pour en assurer la tutelle. Les droits fondamentaux sont considérés dans la science juridique comme le résultat d'un processus historique en évolution. On part de la première génération des droits, les droits civils, pour arriver à la deuxième génération des droits politiques, la troisième génération des droits sociaux, pour arriver enfin aux nouveaux droits. Mais à cet égard, la science juridique se demande en premier lieu si de tels droits existent et quels sont par rapport à ceux prévus dans les constitutions respectives de chaque État membre. Il s'agit des droits qui se dégagent de la réalité sociale, de la technique ou de l'expérience sociale de la personne humaine. Et en deuxième lieu, de tels droits, on se demande s'ils existent. Et on se demande s'ils doivent être explicitement énoncés ou il peut suffire une opération interprétative par les juges pour en garantir la protection. Un telle approche a été surmontée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Charte a opéré une parification entre droits anciens et nouveaux. On affirme dans le préambule les principes de l'indivisibilité des valeurs, d'où s'inspirent les droits qui en dérivent dans l'ordre juridique. Dans l'Union européenne, la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état des droits et le respect des droits de l'homme sont des valeurs inscrites dans les traités européens. La Charte des droits fondamentaux clame haut et fort les droits des citoyens de l'Union européenne. Il ne s'agit donc pas seulement de l'élécation des nouveaux droits, mais d'un nouveau langage et d'une représentation nouvelle. À partir de ces valeurs indivisibles, il en dérive une série de droits qui concernent non seulement la sphère externe de l'homme, comme citoyen ou être humain, mais aussi intérieure et intime de l'être humain, comme les droits à la confidentialité, les données personnelles, la médecine, la bioéthique, l'environnement. C'est ainsi que nous pouvons parler aujourd'hui aussi non seulement de la protection internationale de l'environnement par les droits, mais aussi d'un droit de respect de l'environnement progressivement reconnu en tant que droit fondamental de la personne humaine. Cette reconnaissance a son origine dans la déclaration adoptée par la conférence de Stockholm en 1972, mais elle a été reprise. La première formulation de ces droits dans un traité international est due à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1991. Et pour être synthétique, pour protéger ces droits nouveaux, les droits internationaux, les cours internationales s'imposent. Il y a la Cour des droits de l'homme à Strasbourg et la Cour de Luxembourg, mais il y a aussi la Cour pénale qui juge des situations de génocide et d'autres problèmes de caractère général. Enfin, pour conclure, la nécessité d'instruments ad hoc s'avère de plus en plus nécessaire, et c'est pour cela que les réflexions lancées par des initiatives comme la présente peuvent donner une contribution fondamentale à la recherche des moyens juridiques qui puissent assurer la protection des individus dans le monde où les facteurs humains risquent d'être relativisés par un monde où les grandes sociétés de l'immatériel comme Amazon, Google, Facebook deviennent dominantes. Merci beaucoup pour votre attention. شكرا للحضور الكريم على الاستماع وسعة الصدر. الجلسة الثانية انتهت وهناك حفل شاي ينتظركم وشكرا مرة أخرى.